Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée. Nous sommes dimanche, les enfants, bienvenue. Bienvenue à la clinique. Aujourd'hui, nous recevons à la clinique le meilleur gardien du monde, André Onana. Il est de nationalité camerounaise. Il joue à l'Inter de Milan et en ce moment, il est très convoité par le club de Chelsea. Ça veut dire qu'il va aller à un niveau un peu plus élevé. C'est pour ça que je me sens obligé aujourd'hui de te faire venir à la clinique, André Onana, pour que tu comprennes une chose. Être droit et honnête n'est pas donné à tout le monde. L'amour des gens rend les autres fous. Ne tombe pas dans ce piège. Monsieur André Onana, ne sois pas le marteau. Je dis ça en une phrase simple, pour qu'on traduise même en étonne si tu ne comprends pas. Ne sois pas le marteau que moi, le combi, va utiliser pour régler ses problèmes et pour régler son compte à Samuel Eto'o et Dadis Camara. C'est la sorcellerie que tu cherches. Je répète, André Onana, ne sois pas la main que moi, le combi, va utiliser pour essayer de régler ses problèmes avec le docteur Dadis Camara, Samuel Eto'o. Parce que tu as un rapport avec Samuel Eto'o. Le football est karmique. N'entre pas dans les coups de pute. N'entre pas dans les jonglages. Garde le respect que tu as pour Dadis Camara et protège ce respect. Parce que c'est ce respect qui va te sécuriser dans l'univers du football. C'est-à-dire que si tu oses penser que tu peux faire association avec moi le combi pour venir essayer de déstabiliser Dadis Camara. Dans le monde du football, on appelle ça haute trahison. André Onana. Dans le monde du football, on appelle ça haute trahison. Dans le monde du football. Aujourd'hui, les gens parlent de toi dans les couloirs comme étant le joueur du ministre. Ne sois pas le joueur du ministre. Sois le joueur de l'équipe. Sois le joueur du collectif. Sois le joueur qui met à l'aise le staff. Et sois le joueur sur lequel le peuple peut compter quand ils ont besoin du dernier Hemlet. Ne sois pas le joueur du ministre. Parce que ce qui se passe avec les gens qui portent le manteau du joueur de ministre, c'est qu'ils n'arrivent pas eux-mêmes à délimiter quelle est leur limite. Ça veut dire que pourquoi tu te retrouves en train de dire, par exemple, un gars comme Rigobert Song, même si c'est un philosophe bizarre, même si c'est le plus incompétent qui est à la tête des Lions Indomptables, tu démontreras ton professionnalisme en lui donnant sa place. En lui donnant sa place, André Onana. En ce moment où tu t'apprêtes à signer ce contrat avec Chelsea, il est important que tu comprennes que le jour où tu vas être en problème avec le coach, le manager sélectionneur, et croire que, étant l'ami du président, tu vas régler le problème, sache que tu vas créer un autre environnement dans le club dans lequel tu vis. Quand on dit de toi que tu es le joueur du ministre, ça veut dire que les gens estiment que ce n'est pas toi, ce n'est pas ta décision personnelle de quitter les Lions Indomptables. C'est le chantage. Tu as été armé par le ministre. Il faut que tu comprennes que nous, ici à la clinique, on vous dit tous les jours, on n'a pas de complices. On n'a pas de complices, non, sur une logique. Je te l'ai dit et je te le redis. Si la lettre de démission que tu as écrite pour dire que, bon, tu quittes les Lions Indomptables, tu as été motivé par le ministre Moale Kombi, André Onana, ça voudrait dire que tu viens de creuser ton pied. Parce que la première personne qui n'a pas compris qu'il ne faut pas jouer avec les politiques, c'est Dadis Camara. La première personne, parce que les politiques ne partent que vers le joueur qui a le talent. On avait beaucoup les joueurs dans l'équipe, les Mboma, les machins, tout ça, c'était des très bons joueurs. Hein, les Thomas Nkono, on avait les bons joueurs dans cette équipe. Mais les hommes politiques ne s'intéressent qu'à ceux qui leur donnent la lumière, c'est-à-dire le meilleur joueur.
Et ils aiment mettre le meilleur joueur dans leur poche. Quitte à dresser le meilleur joueur contre toute l'équipe et le peuple, parce que pour les hommes politiques, ce n'est que leur intérêt qui est important. Est-ce que tu comprends ce que je te dis, André Onana? Ne sois pas le petit marteau que moi, le combi veut utiliser, parce que tout le monde est au courant de la bagarre qui existe en ce moment entre moi, le combi, et Dadis Camara. Et je ne suis pas bête, je sais que 80% des problèmes de Dadis Camara, le responsable et la cause fondamentale, c'est moi, le combi. C'est moi le combi. Moi le combi lui organise les réunions dans la réunion, il lui met les balles. Et je l'avais prévenu. Je t'avais prévenu, Dadis Camara, que moi le combi allait te rendre la vie compliquée. Donc moi le combi plombe tout le travail que le bonhomme essaye de faire dans la FECAFOOT. Et il se sert de ses fautes pour le mettre encore bien en lumière. Évidemment, comme lui-même c'est un mégalomane de Dadis Camara, il donne donc à moi le combi tous les éléments nécessaires pour que moi le combi se débarrasse de lui. C'est quelque chose qui est extraordinaire. Et là, c'est là qu'apparaît donc toi, André Onana. Tu ne peux pas être le joueur du village, le joueur des hommes politiques, le joueur des... Parce qu'on t'a vu avec les hommes là, des hommes là. On t'a vu avec Tonton Mvondo. Aujourd'hui, tu es comme le laveur de sol de moi, les combis. Ils ont tous quelque chose en commun, c'est qu'ils combattent Dadis Camara. Les trois que tu vois là, je préfère Dadis Camara qu'une association Tonton Vondo, moi les combis, et l'autre, Tonton Vondo, moi les combis, j'ai oublié le nom du troisième larron. Non, 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 frère. C'est-à-dire que tu estimes, il ne faut pas faire ça, petit frère. Là, tu es en train de te tromper. Là, tu es totalement en train de te fourvoyer. Parce que là, ce qu'ils vont faire, ils vont te démontrer qu'ils peuvent te faire revenir à l'équipe nationale. Par la force. Pourtant, ils devraient négocier avec Dadis Camara et le philosophe. Ils doivent négocier. Ils ne peuvent pas t'imposer. Ils ne peuvent pas t'imposer. Tu sais, moi, personnellement, je suis quelqu'un que... Comme je t'explique toujours, mon petit Andrew, je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis. Je ne suis pas ton ami, frère. Je ne suis même pas ton cousin. Rien. Je suis le gardien de l'émergence de mon pays. Et chacun d'entre vous, vous êtes des élèves. Je ne suis pas ton pote, frère. Donc, je peux te dire des choses comme je veux que tu les comprennes. Aller être le joueur du ministre, être le marteau que le ministre utilise pour déstabiliser l'autre bonhomme qui a la FECAFOOT, Dadis Camara. Être le joueur qu'on utilise pour impacter, parce que tout ça impacte sur les résultats de l'équipe nationale. Pas positivement, négativement. Négativement, Dadis André Onana. Le monde du football, c'est le monde du football, c'est ta première famille. Le football, c'est ta première famille, mon petit. Moi, je peux cocher tous les joueurs de foot. Le foot, ce n'est pas ma famille. Tu vois que même quand je coche les rappeurs, je parle doucement parce que c'est ma famille, les artistes. C'est ma première famille. Et toi, ta première famille, André Onana, c'est le football. Ça veut dire qu'il y a un respect que tu as quand même pour ces gens qui sont là. Je ne dis pas que tu dois te coucher devant eux. Tu sais très bien que je leur reproche de ne pas te traiter comme le prince que tu es. Mais toi aussi, tu dois savoir qu'il y a la hiérarchie dans le monde du football. Et au sommet de cette hiérarchie-là, il y a Dadis Camara. Il y a Dadis Camara, ton grand frère. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'histoire d'être le joueur du ministre, utilisé, parce que quand on me dit que c'est eux qui ont écrit même ta lettre, que tu démissionnes, que c'est eux qui sont derrière pour faire le... C'est quand je ne croyais pas, avant de voir la lettre de moi le combi. Ou moi le combi écrit à l'Inter pour demander que tu viennes. Mais si moi le combi écrit à l'Inter, ça veut dire qu'il veut rappeler à Dadis Camara que l'équipe nationale appartient à l'État du Cameroun, pas à la FECAFOOT, pas à Dadis Camara. C'est pour ça que moi le combi écrit à l'Inter. Mais il est important également qu'il intègre, donc si ça marche comme ça veut dire donc que Dadis Camara ne doit rien, aucun argent. Les 4 milliards que vous demandez, il faut oublier, parce que ça voudrait dire que c'était pour l'équipe du Cameroun. C'est seulement pourquoi lui doit payer.
comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que logiquement, Dadis Camara ne vous doit rien. Parce que si l'équipe nationale est la propriété de l'équipe du gouvernement, et que c'est le gouvernement qui finance tout et peut décider de faire venir un joueur et de machin, tout, patati, patata, il faut donc comprendre par derrière que l'histoire des 4 milliards que vous venez lui demander là, il ne va pas vous payer ça. Tu vois dans quoi tu t'es mêlé, André Onana? Il faut que tu sois clair dans ton esprit avant le prochain match avec les Lions fils. Que tu sois clair avec ton coach, manager, sélectionneur, un philosophe, que tu sois clair avec ton président de la fédération, Dadis Camara, et le docteur Samuel Eto'o, d'abord avec eux, hein, et tu calmes ton milieu, pour que toi, tu sois vraiment la pièce maîtresse qui unit, pas qui divise. Dadis Camara a beaucoup divisé l'équipe nationale du football, parce qu'il se prenait pour le joueur du président. Il venait avec son gardien, son policier. Son policier avait son propre garde du corps. Il venait faire des problèmes aux autres joueurs en disant que non, lui il est le joueur du président. Toi, tu veux devenir le joueur du ministre. On va prendre les mêmes et on recommence. Est-ce que tu as compris? Ne déstabilise pas. Ne sois pas le marteau utilisé pour déstabiliser les gens qui se bagarrent là pour essayer de faire quelque chose. Allez les enfants, je sais qu'il y a beaucoup de cerveaux qui ont bugué, mais c'est ça la clinique. Un médicament est un médicament et un comprimé pour chaque personne. C'était papa les enfants.